Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ma vidéo préférée, la vidéo de remplissage. Allez, c'est parti, on va faire d'abord le budget, on va voir comment on répartit l'argent de ce mois-ci et ensuite on va remplir les petits billets. Allez, c'est parti. Alors, pour ce mois de mars, donc, d'abord on va aller voir de quoi se motiver un petit peu. La citation du mois. Tu ne connais pas tes limites avant de les avoir dépassées. J'en ai passé des époques. Des hauts, des bas, des vertes, des pas mûres. Donc ce mois-ci, on va se donner un challenge de booster nos économies parce que le mois de février, il a été plus que tumultueux pour nous. Donc là, je me dis qu'au mois de mars, j'ai envie de me challenger, j'ai envie de réussir des choses extraordinaires. Je suis boostée, mais vous ne pouvez pas savoir comment je suis boostée. Donc, pour le budget du mois de mars, il est déjà pré-rempli. Comme ça va plus vite. Vous perdez un peu moins de temps, surtout que la vidéo risque d'être un peu longue puisque je vais vous faire le remplissage juste derrière. Donc, en ce qui concerne les salaires ainsi que les crédits dettes, encore une fois, je vous le redis, je ne les communique pas parce que mon mari ne souhaite pas qu'on le communique. Donc, une fois qu'on a terminé, qu'on a payé les crédits dettes avec le salaire, il nous reste, j'essaie de bien cadrer, voilà, il nous reste un montant de 4 530 €. Ensuite, sur ces 4 530 €, nous avons un loyer de 1 500 €. Je vais rapprocher pour que vous puissiez voir un peu mieux. L'assurance de voiture, 46 €. L'assurance maison, 37 €. Les portables, tout confondu, ainsi que le Wi-Fi de la maison, 102 €. Ma salle de sport, 20 €. 61 € de paiement en plusieurs fois sur le téléphone portable que j'ai offert à ma fille. Le paiement s'arrête au mois d'avril, donc voilà, à partir du mois d'avril, je n'aurai plus cette échéance à payer. La facture d'eau, 119 € et la facture d'électricité, 145 €. Ce qui nous amène un total de 2030 €. Et donc, on reste à répartir sur les économies et sur les charges variables de 2 500 €. Ensuite, en alimentation, je n'ai pas bougé le poste parce que je me suis bien rendu compte que dans le mois-ci, j'ai tout dépensé et je me rends compte que tout a augmenté et c'est de pire en pire. Et en ayant une famille nombreuse, ça devient un petit peu tendu. Il faut faire des choix et c'est pas toujours... Alors, je ne me plains pas parce que j'ai un budget très très confortable. Je ne suis pas en train de me plaindre. Je dis juste qu'au vu de ma situation habituelle, je me rends compte voilà, que ça devient un peu plus tendu. Voilà. Au niveau du fun et des sorties, on a 100 €. Au niveau de la beauté, 200 €. Au niveau du divers, 100 €. Au niveau du médical, 50 €. Le carburant, c'est 300 €. Je reste sur le budget que j'avais augmenté. Ça, c'est un budget virtuel. L'école, il n'y a pas de facture de cantine ce mois-ci. Il devrait y avoir que une sortie ou deux, je crois. Donc, c'est un budget un peu réduit ce mois-ci. Donc, c'est 100 €. La maison, c'est pareil. C'est un budget qui a été revu à la baisse ce mois-ci, 100 €. Perso, pour mon mari et moi, 50 € chacun. Donc, ça fait 100 €. Donc sur un budget total pour les enveloppes budgétaires variables, 1 770 €. Ce qui nous reste 730 € pour nos économies, ce qui est extraordinaire. Je suis tellement contente. Alors voilà comment j'ai réparti ces 730 €. Donc pour les vacances, 100 €. Vous savez à quel point c'est important pour moi. Et ça va l'être d'autant plus parce que là, on a vraiment besoin de vacances. Le fonds d'urgence, j'ai remis 100 €. La voiture, on va remplir doucement, 50 €. Bon, là, maintenant qu'elle a plus ou moins été réparée, on ne devrait pas avoir de soucis avant un petit moment. C'est pour ça que je ne mets que 50 €. Au niveau des fêtes, 50 €. Anniversaire, 50 €.
École, 100 €. On commence à cagnoter doucement, mais sûrement, parce que la rentrée scolaire, ben, mine de rien, ça va arriver à grands pas. Family time, tout ce qui se passe, loisirs en famille, etc. 80 €. Shopping, 50 €. Social, toutes les interactions sociales qu'on peut avoir. On est invité, on reçoit, il y a un cadeau de départ à la retraite. Il y a, voilà, ça peut être tout ce qu'il va avoir comme événement. Pardon. Tout événement au niveau social qu'il peut y avoir. Coiffeur, soins, 20 €. Et enfin, pour les week-ends, ça c'est les week-ends qu'on fait avec mon mari, tout ce qu'on peut faire, voilà, si on met un petit peu de côté pour qu'on puisse se faire des petits week-ends tous les deux quand on n'a pas les enfants. Donc je cagnote également pour cela. Voilà, donc ce qui nous donne un total de 730 € et donc un budget base 0. Voilà. Voilà pour le budget du mois de mars. C'est un budget qui est, ma foi, pas si différent de ceux qu'on a habituellement. Donc, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite au remplissage. Et voilà. Comme par magie, les billets sont apparus. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va prendre le classeur mensuel. On va prendre j'allais dire mon mot terme, mais ce n'est pas un mot terme. C'est un classeur qui ressemble très fortement au mot terme. C'est pour ça que je dis mon mot terme, parce que c'est à force de voir des vidéos qui parlent de mot terme, j'emploie le terme. Donc ça me sert pour... je l'ai dans mon sac. C'est ce qui me sert de portefeuille. Donc on va le remplir en même temps. Voilà. Donc, alimentation. Alors, je suis trop fan de ces classeurs, vraiment. Et alors là, le printemps approche, ça va être encore plus joli. J'ai mes petits charmes qui se sont pris à l'intérieur. Excusez-moi pour cette interruption de l'image. Donc, on va venir avec le sticker ici. 720 € pour l'alimentation. C'est parti. « 720 €. Voilà. Donc, première semaine, on va venir mettre 150 € pour cette première semaine. Alors, comme je vous l'ai rappelé dans mes précédentes vidéos, je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne avec des budgets fixes toutes les semaines. Donc, j'adapte en fonction des semaines, en fonction des dépenses que j'ai à faire. Et en fonction, de ce qui se passe dans ma vie de tous les jours. Donc, ce n'est jamais des montants fixes par semaine. Et je fonctionne toujours sur 4 semaines. Je suis toujours payée, en général, moi, mon salaire vers le 28-29. Mon mari, c'est pareil. Donc, si vraiment il y a des semaines de rab, etc., on fait tirer avec ce qui nous reste. Mais je calcule toujours sur 4 semaines. Voilà pour l'alimentation. Ensuite, sortie fun, 100 €. Donc, je vais venir mettre 50 € ici. 50 € ici. Voilà. Beauté soins, c'est 200 €. 100. Oups. 200 €. Donc là, j'ai rendez-vous pour faire ma retouche sourcils. Donc, je vais venir mettre 100 € ici. Et je vais laisser 100 € dans le mensuel. Voilà. Ensuite, imprévu. On a prévu. J'adore la faire à chaque fois. Excusez-moi. Hein, mais... 100 €. Donc, cette semaine, je vais mettre 20 € ici.
Et le reste restera dans le mensuel. Le reste restera. Mais décidément, aujourd'hui, j'ai avalé un clown. Hein. Je vous demande pardon. Donc, ensuite, médical. 50 € que je n'utilise, Dieu merci, je touche du bois jamais, parce que j'en ai une très très bonne mutuelle et que du coup ça nous sert à surgonfler nos épargnes en fin de mois. Le carburant, c'est virtuel, du coup c'est 300 € pour ce mois-ci. Pour l'école, c'est 100 €. Pour ça, la maison, c'est 100 €. Beaucoup de 100 € ce mois-ci. Hein. J'aime bien les chiffres ronds. Les transports, ce mois-ci, il n'y en aura pas. Ça, on n'en a pas besoin. Donc, voilà pour le mensuel. On va venir mettre nos 100 € pour le perso. Donc 50 € pour moi et 50 € pour mon mari. Ici. Voilà. Et puis on va venir remplir le classeur mensuel. Le classeur des épargnes. Pour les vacances, on a dit 100 €. 100 € pour les vacances. Le fonds d'urgence, 100 €. Voilà. La voiture, tristounée, on a dû la vider. Donc on va venir remettre gentiment 50 €. Au niveau des fêtes et des célébrations, on va venir ici remplir 50 €. Hop là. Les anniversaires, bientôt l'anniversaire de mon grand, 50 €. Et au niveau d'école, la rentrée approche à grands pas, c'est 100 €. Voilà pour ça. Le deuxième petit classeur d'épargne, Family Time, c'est 80 €. 80 €. Hop. Au niveau du shopping, j'ai décidé de mettre 50 €. Hop. Pour le social, c'est 50 €. Coiffure et soins, on a dit 20 €. C'est ok. Et enfin, pour les week-ends, normalement, les 80 € qui doivent nous rester. Et on est bon. 80 € qui vient s'ajouter dans cette enveloppe week-end. Ah, qu'est-ce que c'est satisfaisant. De remplir ces enveloppes là comme ça. Et ben voilà, hein, on est paré, on a tout rempli. Nos épargnes, le commun, notre portefeuille de la semaine et nos petites économies variables. On est paré pour le mois de mars. On essaie de se motiver. Ça fait toujours plaisir quand on a tous ces billets à l'intérieur de nos pochettes. Moi, je ne sais pas vous, mais je me sens puissante. Je me sens prête à relever tous les défis. Donc, voilà pour ce petit remplissage du mois de mars. On se retrouve pour le bilan de la première semaine du mois de mars pour savoir un petit peu comment on a géré. Surtout que pour moi, ça va être une reprise. Sachant que le mois de février a été un petit peu chaotique, pour ne pas dire autre chose. Donc voilà, je vous dis donc à la prochaine vidéo. Je vous le redis, ça me fait super plaisir de vous retrouver. J'espère que vous prenez du plaisir à regarder mes vidéos parce que moi je prends énormément de plaisir à les faire. Voilà, donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, moi j'adore partager avec vous, j'adore échanger, j'aime bien qu'on compare un petit peu ce qu'on fait, où on en est.
Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, allez, j'arrête. Je vous dis à la prochaine vidéo. Des bisous, bye. Morning rain again, the sun doesn't shine. Rainbows and waterfalls run through my mind.